Mollet est communicant à l'agence CARE. Il est spécialisé dans le storytelling et la communication politique. David Medioni, lui, est journaliste à CB News. Il est spécialiste des médias. Depuis le début de la campagne, leur blog Yes They Can analyse la communication politique des candidats. Leur regard croisé nous offre une plateforme de débat riche en enseignements et donne un recul intéressant sur le discours des candidats à la présidentielle. Nous les avons rencontrés avant le premier tour. Quelle place pour les blogueurs en 2012 ? La présence de David ou la mienne ne se limite plus à un blog. Donc on est des blogueurs parce qu'il n'y a pas d'autre terme pour qualifier ce qu'on fait. En réalité, on est différents. On n'est plus des blogueurs, on est aussi présents sur les réseaux sociaux. Et on est, je ne sais pas comment on pourrait nous qualifier, mais on est des commentateurs politiques, voilà, qui commentent et qui communiquent surtout sur Internet, sur les réseaux sociaux, parfois à la télévision, parfois un peu partout. Et en fait, on a un commentaire qui est assez libre et qui peut intéresser les gens parce qu'on n'est pas dans tel ou tel média ou chapelle. On n'est pas dans les éléments de langage des partis. On est indépendant, on tient d'ailleurs à notre indépendance. Mais ce qui a changé vraiment beaucoup par rapport à 2007, il y a les partis qui centralisent beaucoup les blogueurs, mais il y a aussi le fait que les blogueurs et les médias traditionnels se rejoignent. Donc nous, on est hébergé, notre blog il est hébergé sur l'Express, j'en ai un autre qui est hébergé sur le Nouvel Obs. Donc voilà, on est en train de devenir des commentateurs avec des marques qui nous prennent ou qui nous hébergent, qui nous utilisent, qui nous donnent la parole, avec des marques médias, je veux dire, qui nous utilisent, qui nous prennent, qui nous donnent la parole, en fonction de l'actualité. Mais que retirent les médias traditionnels de l'émergence de commentateurs externes comme Yes They Can ? C'est une manière de reconnaître que les médias traditionnels avaient besoin de se régénérer au niveau de l'opinion. En fait, il est obligatoire pour eux de le faire aujourd'hui sur Internet. C'est un constat pour eux aussi des limites de ce qu'ils faisaient avant, mais aussi des opportunités qu'ils ont aujourd'hui, qui est effectivement de faire appel à des blogueurs comme nous, comme beaucoup d'autres, qui sont là pour leur apporter des opinions un peu différentes, plus tranchées que les journalistes des rédactions. Mais bon, ça va se rejoindre. Et je pense qu'à terme, il n'y aura plus vraiment de différence. La campagne du premier tour touche à sa fin. Où en est la communication politique française ? La principale chose qui frappe, c'est qu'on n'est pas encore professionnel en matière de communication politique en France. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui le font professionnellement, essentiellement l'UMP, c'est très bien de faire, quelques personnes au PS, mais d'une manière générale, on n'est pas rentré dans une communication professionnelle au niveau de la communication politique. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de budget, il n'y a pas une vraie volonté de professionnaliser tout ça, parce qu'il y a encore un gros tabou sur la communication politique. En fait, c'est une technique. Nous, ce qu'on va montrer, c'est que la communication politique, il faut la sortir du placard. Il ne faut pas que ce soit tabou, c'est une technique. Si on sait l'utiliser, bien l'utiliser, ça marche. Et si on ne sait pas l'utiliser, si on n'a pas par ailleurs, comme tu disais, un socle politique déjà existant fort, ça ne sert à rien. Ça, c'est ce qu'on démontre tous les jours dans les interviews qu'on fait, dans les articles qu'on écrit. Depuis 2007, la campagne se veut aussi digitale. Dans quelle mesure les réseaux sociaux ont pris leur place dans cette présidentielle 2012 ? On n'est pas dans le relationnel, on est dans le qualitatif. C'est-à-dire on est dans essayer de reprendre le maximum de contrôle de sa base, mobiliser sa base, et ça c'est un outil qui sert à mobiliser la base, mais on ne fait pas de nouveaux adeptes avec la campagne digitale aujourd'hui. C'est intéressant de le constater, parce que ce n'était pas le cas en 2007. En 2007, donc, comme disait David, on pensait vraiment faire de nouveaux adeptes par Internet, par la vertu du web, par le débat participatif, etc. Là on est dans comment j'optimise ma base déjà existante, quoi. C'est comme dans une logique marketing classique. Au fond, ce qui est frappant, c'est que les partis se transforment en machines électorales. Enfin, les deux gros partis deviennent des machines électorales. On fait des ripostes partis. Une riposte parti, c'est, en gros, vous mettez 50 blogueurs, tweetos, etc. dans une même pièce. Vous leur donnez des pizzas, ils sont devant leur ordinateur, ils regardent la télé avec le match de leur candidat, enfin le débat, et ils envoient des messages pour amplifier les messages du candidat. C'est une logique de supporter. Oui, c'est aussi une logique d'entreprise, quoi. On a l'impression d'être au boulot quand on voit ça. C'est comme dans une agence de com qui fonctionnerait le temps d'un meeting, quoi, pour amplifier le message du candidat. Tout le monde fait ça dans les agences de com aujourd'hui. C'est du community management. Ça prouve bien qu'on est en train de basculer des partis traditionnels aux machines électorales, aux grosses machines à communiquer. Ça aussi, c'est une élection un peu de transformation, en fait. On est en phase de transformation. En 2017, à mon avis, on sera dans quelque chose de beaucoup plus mature. Enfin, peut-être. La place des thématiques économiques et sociales dans la campagne. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de stratégie de communication sur les problématiques économiques et sociales, ni au PS, ni à l'UMP, en fait, à peu près nulle part. Si on regarde tous les partis les uns après les autres, le seul qui le fait de manière... Bayrou le fait un peu. Mélenchon le fait. Mélenchon le fait un peu. Mélenchon a basé sa campagne là-dessus, finalement. Le phénomène Mélenchon, c'est le phénomène de la traduction politique française du phénomène mondial des indignés. C'est-à-dire que les indignés, les manifestations n'ont pas pris en France. Elles ont pris en France sous la forme de Mélenchon. On verra combien il fait au final. Et c'est ça la bonne stratégie de communication
pour quelqu'un de gauche sur les problèmes économiques et sociaux, c'est d'abord commencer par l'indignation et après faire des solutions. En fait, le PS avait les outils pour le faire. Le PS avait la démondialisation. Ils avaient, comme tu disais, un atout majeur de com qui était Arnaud Montebourg. Ils ne l'ont pas exploité pour des raisons qui restera à voir après l'élection, en particulier s'ils perdent, parce qu'il y aura à ce moment-là un décryptage nécessaire. Mais c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas utilisé du tout Montebourg contre Mélenchon, alors qu'ils auraient pu le faire. C'est en ça que pour moi, il n'y a pas vraiment de stratégie, dans les deux grands partis en tout cas, sur ces questions-là. Ils n'ont pas réfléchi comme ça, à mon avis. Mais le Front de gauche a une stratégie là-dessus, parce qu'ils ont, à mon C'est avis, leur identité largement de base. étudié ce que sous-tendaient ces manifestations, ce que sous-tendaient les messages qu'il y a eu dans la primaire, notamment au niveau économique. Mais c'est leur fonds de commerce aussi. Oui, c'est leur fonds de normal. commerce, mais C'est ils normal utilisent leur fonds de commerce et qu'ils font une bonne communication finalement. Oui, on est d'accord, mais c'est normal que ça vienne d'eux. Je veux dire, Oui, c'est pas c'est une normal que stratégie ça vienne d'eux. particulière, c'est leur mode d'existence. Le candidat parfait est la stratégie de communication idéale pour Yes They Can. Mais je pense qu'il n'y a pas de candidat parfait, quoi. Il n'y a pas une communication parfaite. La communication parfaite, c'est celle qui est à la fois pensée, réfléchie pour que le message imprime dans la tête des gens, mais c'est aussi celle qui se permet des moments d'évasion, des moments de sincérité totale où on n'est pas dans la communication, mais on sent que c'est sincère, que c'est réel. Pour moi, un candidat, entre guillemets, bon, c'est un candidat qui sait incarner sa fonction, qui sait toucher le cœur des gens et l'émotion des gens et l'utiliser à son profit, et qui sait aussi faire du micro-targeting, c'est-à-dire ce que fait Sarkozy, qui consiste à aller voir chaque niche électorale l'une après l'autre, à adresser chaque niche électorale avec un discours qui lui correspond pour essayer de maximiser son bénéfice dans chaque niche électorale. Ce qu'ils font en partie en allant voir les abstentionnistes avec un algorithme qui a été élaboré aux États-Unis, qui est celui de la campagne Obama. Donc elle est mobiliser, viser prioritairement les abstentionnistes qui pourraient voter pour eux, Enfin, dans les Hollande quartiers Hollande qui fait sont du a priori micro-targeting puisqu'il va dans les fait du porte-à-porte toute la campagne de Hollande. C'est encore Ils vont amateur. toucher. Sarkozy, ça tient de l'industrie. Excuse-moi, Il fait ça depuis des quand années. Obama fait du porte-à-porte, on dit c'est génial, et quand Hollande le fait, Ah on non, dit mais le c'est porte-à-porte, je amateur. trouve ça très bien, mais le Voilà, micro-targeting, ça désolé. consiste à aller chercher le vote arménien comme Ils le vont- fait Sarkozy. Et oui, Ça consiste ça ensuite à aller consiste- chercher le vote juif Oui, en comme fait, le fait pour Sarkozy. toi, faire de la communication, Aller ça chercher le consiste à vote dire noir, tout oui. et son contraire, parce que tu peux pas dire la même chose aux Arméniens qu'aux Juifs. Il y a un grand principe en matière de communication politique, Ouais, c'est c'est que les dire gens tout sont et n'importe étanches. On n'a pas forcément besoin d'un message fédérateur général. Ça ne sert pas à tout le monde. Tout le monde ne peut pas entendre le même message. C'est une erreur de Eh penser ben, ça. moi, Chacun doit entendre un message. Après, la cohérence et la sincérité doivent être dans la campagne et dans le candidat. Pour moi, je ne ferai pas la campagne d'un candidat qui ne sera pas sincère et cohérent.